Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec le travail que nous avons commencé, l'étude sur le thème du salut dont nous voulons le poursuivre. Et jusqu'ici, nous avons déjà parcouru trois sous-thèmes dans ce grand thème-là que nous avons considéré. Le premier que nous avons eu à traiter, nous l'avons intitulé le salut, le plan de Dieu depuis l'éternité passée. Voilà. Le but là-bas était de démontrer donc le salut, celui qui a un rapport avec la destinée éternelle de l'homme, n'est pas quelque chose qui se produit par accident. On n'est pas sauvé accidentellement, mais c'est un plan que Dieu a fixé à l'avance, a défini à l'avance. Bon, les vidéos sont encore là. Ceux qui sont intéressés donc peuvent aller suivre cette vidéo-là. En deuxième sous-thème, nous avons traité la question pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés. Vous comprenez? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Nous avons dit essentiellement pour deux raisons. Parce que nous sommes des pécheurs par nature, c'est-à-dire que l'homme naturel est dépravé et corrompu. Et deuxième raison, parce que l'homme naturel, c'est-à-dire que l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, est un incapable sur le plan spirituel. Donc il est incapable sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir aucune relation intime avec Dieu. C'est-à-dire que la seule relation que Dieu a avec lui, c'est le même rapport que le Seigneur entretient avec tout le reste de ses créatures, avec toutes les autres créatures. Voilà, c'est-à-dire que c'est simplement la relation de créateur à créature. Donc c'est cela. Ce sont les deux raisons essentielles pour lesquelles, n'est-ce pas, l'homme a besoin absolument d'être sauvé. Alors en troisième sous-thème, nous avons traité dans le sujet de qui et de quoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés. Voilà. Et là-bas, nous avons dit que nous sommes sauvés principalement de Dieu, d'abord de Dieu, et même, on peut même dire uniquement de Dieu, comprenez? Voilà, c'est-à-dire que vraiment, celui qui ne connaît pas le Seigneur a un problème avec Dieu. Il n'a pas de problème avec Satan, avec les sorciers, comme beaucoup ont la pensée de véhiculer, comme beaucoup de gens enseignent véhiculent. Le non-chrétien n'a pas de problème avec Satan, avec les sorciers d'abord. En réalité, il n'a vraiment pas de problème avec cela, comprenez? Son vrai problème, c'est avec Dieu. Puisque ce n'est pas Satan qui décide de celui qui va aller en enfer. Ce n'est pas Satan qui envoie les gens en enfer. Non. Satan lui-même sera en enfer. Comprenez? Satan va... Lui, il le sait, il le connaît. Satan va finir en enfer. Les démons vont finir en enfer. Les sorciers, s'ils ne se répandent pas, vont finir en enfer. Donc, en la réalité, le non-chrétien n'a pas de problème avec Satan. Il a un problème sérieux avec Dieu, son créateur. Comprenez? Donc, de qui est-ce que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés de Dieu. C'est ce que nous avons démontré dans cette vidéo-là, que nous sommes sauvés de Dieu, principalement, et accessoirement de Satan, et n'est-ce pas, de la puissance du péché. Accessoirement de Satan, parce qu'à la réalité, nous avons démontré que celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui n'est pas régénéré, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas né de nouveau, ce sont des synonymes. Cette personne-là est sous la malédiction de Dieu. Jean 3, le verset 36, Jean-Baptiste dit ceci: celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas sauvé, il est sous la colère de Dieu, il est sous la malédiction de Dieu. Étant sous la malédiction de Dieu, alors Satan peut le maudire à souhait. Satan peut le maudire comme il veut, les démons peuvent le maudire comme ils veulent, les sorciers peuvent le maudire comme ils veulent, et ça va marcher. Parce qu'ils sont d'abord sous la colère de Dieu, sous la malédiction de Dieu. Mais dès l'instant où une personne est sauvée par la foi au Seigneur Jésus-Christ, quand elle est régénérée et quand elle est sauvée, qu'est-ce qui se passe? C'est que désormais cette personne-là est bénie de Dieu. Dieu ôte la malédiction et Dieu bénit la personne. Désormais la personne est sous le régime de la bénédiction divine. Alors, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. C'est tout à fait impossible. On ne peut pas maudire la personne que Dieu a bénie. Comprenez? L'Écriture dit que si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut maudire la personne que Dieu a bénie. La Bible, toute l'Écriture est là pour nous en apporter la preuve et la démonstration. J'aime toujours prendre, n'est-ce pas, cette preuve très frappante de Genève, j'allais dire Nombre 22, 23 et 24. Vous comprenez? Balaam qui cherche à maudire le peuple de Dieu, les Juifs, et ça ne marche pas. C'est impossible de maudire celui que Dieu a béni. Voilà. Donc la nouvelle naissance amène donc la personne qui est née de nouveau, n'est-ce pas,
je veux dire que le transfert à une position de bénédiction. La personne est désormais bénie de Dieu. Et étant bénie de Dieu, alors Satan ne peut pas le maudire, ne peut plus le maudire. Les sorciers, les démons ne peuvent plus maudire cette personne-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on chasse c'est pas trop, on brise les liens, on brise les malédictions. Vraiment, toutes ces choses-là, c'est une perte de temps. Vous comprenez? C'est une perte de temps énorme. C'est une perte de temps, puisque je veux dire que si vous passez votre vie à briser des liens ou à briser des malédictions générationnelles, et que vous n'êtes pas converti, ça ne sert absolument à rien. Personne ne peut démontrer, personne ne peut justifier ces enseignements sur le fondement des Écritures. Je mets quiconque au défi. Je mets ceux qui enseignent ces choses-là au défi de démontrer ce qu'ils enseignent, ces hérésies-là, sur le fondement des Écritures, de la sainte doctrine, vous comprenez? Non, c'est la manipulation, la falsification des Écritures. Les gens prennent des versets bibliques, ils déracinent le verset de son contexte, ils en font dire ce qu'ils veulent. Donc ce sont des hérésies, ça n'a absolument aucun sens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça existe pour le non-croyant et pas pour le croyant. Celui qui est devenu chrétien, celui qui est véritablement né de nouveau, n'est plus sous l'influence de ces choses-là. C'est très important ce que je dis. C'est sûr, c'est certain, c'est vérifiable, c'est démontrable dans toutes les Écritures. Voilà. Personne ne peut enseigner cela. Personne ne peut dire le contraire. Je veux dire qu'il ne peut démontrer l'enseignement des liens ancestraux, des malédictions générationnelles sur le fondement des Écritures. Même si on s'arrête sur les Écritures, c'est Dieu qui dit à son peuple que moi je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Et je fais miséricorde à ceux qui me craignent jusqu'à la 1000e génération. Donc Dieu dit que non, c'est moi qui maudis et c'est moi qui bénis. Vous comprenez cela? C'est Dieu qui maudit, qui a le pouvoir de maudire, qui a le pouvoir de bénir. Et c'est après que les autres peuvent le faire quand Dieu a déjà ouvert le chemin. Mais si Dieu n'a pas ouvert le chemin, ou du moins si Dieu a béni quelqu'un pour parler simplement, alors personne ne peut maudire donc la personne. C'était donc cela mon troisième sous-point. Donc, de qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés. Alors, le sous-thème que j'ai traité dernièrement, c'était donc comment est-ce que se produit le salut. Nous avons expliqué, nous avons vu, n'est-ce pas, comment le salut se produit. Je ne vais pas revenir encore sur ce sujet-là. Je voudrais plutôt avancer. Alors, je suis donc en train de traiter le thème du salut. Donc, je vais le faire en plusieurs sous-thèmes, comprenez? Donc, mon grand thème, c'est le thème du salut, parce que mon souci par ce travail, c'est que les chrétiens puissent trouver le repos. C'est que les enfants de Dieu véritables puissent trouver le repos. C'est que celui qui a réellement cru au Seigneur Jésus-Christ puisse être assuré de façon parfaite et définitive que le salut qu'il a reçu, je parle ici du salut qui est en rapport avec la destinée éternelle de l'homme, c'est un salut qui ne peut pas perdre. Il est définitif, il est irréversible. Vous comprenez? Celui qui est sauvé, celui qui est né de nouveau, en tout cas, il est en sécurité sur le plan éternel. Il ne peut pas perdre son salut. C'est ce que je suis en train de démontrer. Il est impossible qu'il perde son salut. Donc celui qui va écouter les messages et qui suivra le fil ne peut arriver ensemble avec les Écritures et avec moi-même qu'à cette seule et unique conclusion qu'il n'est pas possible aux véritables chrétiens, aux véritables enfants de Dieu, qu'il perde son salut. C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Comprenez? C'est comme si vous donnez une opération impossible à quelqu'un et vous lui demandez de traiter cette opération-là. C'est impossible. Cela ne se peut pas. C'est impossible. Comprenez? Tout à fait impossible. Alors, je ne vais pas beaucoup traîner. Je vais prendre donc un autre sous-thème ce matin. Alors, le prochain sous-thème que je vais traiter dans ce grand thème-là, c'est... je vais maintenant rentrer, ayant traité le thème, n'est-ce pas? Comment est-ce que le salut se produit? Hein? Nous avons déjà compris comment le salut se produit. Nous avons dit que le salut est l'œuvre de Dieu seul. On a compris déjà cela. Maintenant, le thème que je vais traiter en ce moment-ci, c'est le thème de l'assurance du salut. On peut formuler ce thème-là de deux façons différentes. Hein? L'assurance du salut, voilà, c'est l'expression qui est la plus vulgaire, qui est communément connue. Mais je ne vais pas la formuler de cette façon-là. Parce que, à mon sens, ça ne veut pas aider beaucoup de gens. Comprenez? Parce que si je dis que mon thème de ce matin, c'est l'assurance du salut, beaucoup vont écouter, ils seront encore troublés. Comprenez? Voici comment je vais le formuler. Les signes bibliques d'une conversion authentique, c'est exactement la même chose.
Donc je peux intituler mon thème l'assurance du salut, comme je peux l'intituler les signes bibliques d'une conversion authentique au Seigneur Jésus-Christ. Donc mon sous-thème de mon grand thème du salut, en tout cas, voilà, vous suivez seulement, vous allez comprendre. Alors mon sous-thème donc, ce sont les signes bibliques d'une conversion authentique. Alors ce sous-thème en lui-même, je vais le faire en plusieurs vidéos, comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut épuiser en une vidéo. Je vais aller pas à pas, je ne suis pas pressé. C'est un thème que je vais aussi traiter en une série, n'est-ce pas, de messages. Donc, quels sont les signes bibliques d'une conversion authentique? Autrement dit, comment est-ce que la Bible enseigne que toi qui vas regarder cette vidéo, comment est-ce que la Bible enseigne que tu peux savoir que tu es un vrai chrétien? Si tu t'es parfois posé la question de savoir, comment je peux vraiment savoir que je suis un enfant de Dieu? Comment je peux être sûr que je suis né de nouveau? Comment je peux être... Quels sont les éléments, n'est-ce pas, qui peuvent me permettre d'avoir la certitude, bibliquement parlant, en me reposant sur les Écritures, n'est-ce pas? Comment je peux faire pour savoir que je suis réellement un enfant de Dieu? Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de gens ont une fausse assurance de leur salut. Je vais commencer par là. Non, parce que l'assurance de leur salut ne repose pas sur les Écritures, vous comprenez, hein? Parce que leur assurance de leur salut ne repose pas sur la parole de Dieu. Ils reposent leur assurance sur le fait qu'un jour, ils ont récité une prière. Quelqu'un leur a dit, récite la prière ci après moi, et ils l'ont récité. Vous comprenez? Voilà. Et il va voir le pasteur, il va dire, pasteur, je suis troublé parce que je doute que je sois sauvé. Parce qu'à la réalité, quand il voit sa conduite, son comportement au quotidien, il est tiqué. Est-ce qu'un chrétien peut faire comme je fais là? Il va donc voir son pasteur, il dit, pasteur, vraiment, je lutte avec l'assurance de mon salut. Le pasteur va lui dire que, mais est-ce qu'un jour tu as récité la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ? Il va dire, ah oui, pasteur, j'ai récité ça un jour il y a 5 ans. Le pasteur va lui dire que, ah, demande à Satan de quitter derrière toi vite. Il faut chasser Satan derrière toi au nom puissant de Jésus. Parce que c'est Satan qui est en train de te troubler. Comprenez? Le pasteur qui ne connaît pas les Écritures, excusez-moi, ce n'est pas de la prétention, mais le pasteur qui ne connaît pas comment la Bible enseigne qu'on fait pour être sauvé, dit à cet individu que si tu as récité un jour la prière d'acceptation du Seigneur Jésus, alors tu es sauvé. C'est écrit dans la Bible que si tu es sauvé parce que tu as fait la prière d'acceptation du Seigneur Jésus. Je mets encore quiconque défi de démontrer cela dans les Écritures. Ça n'existe pas. Ni dans l'enseignement du Seigneur Jésus, ni dans l'enseignement des apôtres, ni dans la pratique du Seigneur Jésus, ni dans la pratique des apôtres, ni dans l'enseignement des pères de l'Église, dans l'histoire de l'Église, ni dans leur pratique. Vous ne verrez ça nulle part. Vous ne verrez ça nulle part. L'enseignement qu'on est sauvé parce qu'on a récité une prière, ou la pratique de ça, vous ne verrez ça nulle part. Vous comprenez? Pourtant, c'est une pratique qui est tellement répandue. Mais c'est ce que Jésus appelle, lorsqu'il parle aux pharisiens, il appelle ça la tradition des hommes. C'est des choses que les hommes ont inventées. C'est une invention des hommes. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Et beaucoup de faux convertis sont produits. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens, pour se glorifier, pour se gargariser de ceux qui sont des grands évangélistes internationaux, ils vont faire des campagnes dans le monde entier. Après, ils font des records, la comptabilité. Il y a 1 million de personnes qui ont accepté, qui ont répondu à l'appel au salut. 1 million de personnes. J'étais en Afrique, j'ai rempli un stade. Il y a 500 000 personnes qui ont répondu à l'appel du salut et qui ont été sauvées. Qui te dit que c'est 500 000 personnes qui ont été sauvées? Et quelqu'un va courir dans le monde entier comme ça pendant 40 ans. Et à la fin, il va se dire que waouh, mon ministère a été fructueux. Parce que dans mon ministère, quand il met la liste, non? Quand il va faire ses calculs, il se rend compte que mais waouh, au moins 1 milliard de personnes ont été touchées. Hein? Pendant 40 ans de son ministère, il y a au moins 1 milliard qui ont cru en l'évangile. Pourtant, dans les 1 milliard là, il n'y a même pas 1000 personnes qui sont converties. Vous comprenez cela? Voilà. Non, ce sont des traditions des hommes. Il n'y a pas ça, ça n'existe nulle part dans les Écritures. Vous comprenez? Donc, l'assurance du salut ne se fonde pas sur le fait qu'un jour, tu as récité une prière d'acceptation du Seigneur Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le pasteur qui te dit que tu es sauvé. Le pasteur peut te dire que tu es sauvé, pourtant Dieu ne te connaît pas au ciel, tu meurs, tu pars en enfer. C'est Dieu qui doit te dire que tu es sauvé. Vous comprenez? C'est très important. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'assurance du salut doit reposer sur les Écritures et non pas sur des choses que quelqu'un t'aurait racontées.
L'assurance de ton salut doit reposer sur la parole de Dieu et non pas sur les traditions des hommes. Il faut faire attention à ces choses-là. Alors, le travail que nous voulons faire, nous voulons donc examiner les signes bibliques d'une conversion authentique. Si tu vois ces signes dans ta vie, alors sois rassuré que tu es un enfant de Dieu authentique, que tu es un chrétien véritable. Les signes que nous allons examiner ensemble. Si après avoir écouté toutes ces vidéos-ci, tu vois ces signes-là en toi, comprenez? Alors il faut simplement conclure que tu es un vrai enfant de Dieu. Bon, peut-être que tu vis un peu dans le désordre, peut-être que tu n'es pas suffisamment sérieux avec ta communion avec le Seigneur et qu'il faut t'appliquer aux Écritures et à la prière pour grandir davantage, n'est-ce pas, et pour posséder, n'est-ce pas, le territoire du salut qui t'est acquis désormais. Parce que beaucoup de nos chrétiens, nous sommes comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à prendre possession de Canaan. Bon, il y en a qui, bon, ne voulaient pas trop se battre, ne voulaient pas faire trop d'efforts, beaucoup d'efforts, comprenez? Voilà. S'il avait une petite portion de terrain, il se contente de ça, il s'arrête là. Non, alors que ce que le Seigneur lui a donné est tellement vaste. Il faut qu'il lutte, il faut qu'il puisse conquérir le reste de l'espace. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens nous sommes. C'est-à-dire que nous avons crié au Seigneur. Bon, oh, ouf, je suis sauvé. Oh, j'ai traversé, j'ai passé la porte, je suis quand même entré dans le royaume de Dieu. Je suis entré dans le royaume. Mais je ne veux pas évoluer, je ne veux pas grandir, je ne veux pas faire des efforts. Je ne veux pas aller de l'avant. Je veux seulement me satisfaire de ce que je suis sauvé. Hein? Voilà. Et la vie, c'est seulement je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Si quelqu'un a cru au Seigneur Jésus, alors il doit grandir, il doit faire des progrès en Christ. Parce que c'est comme cela qu'il va glorifier Dieu d'abord et qu'il sera aussi utile aux autres. C'est très important. Voilà. Donc, nous voulons traiter le sujet. Quels sont les signes bibliques d'une conversion authentique? Alors, je veux dire que la Bible est remplie de signes, comprenez, dans toutes les Écritures. Je vais davantage me concentrer sur le Nouveau Testament. Donc, voilà. Alors, la Bible est donc remplie de signes qui permettent de savoir si tu es converti authentiquement ou pas, qui te permet de savoir si tu es sauvé ou pas. Alors, cette première vidéo-ci, je vais essentiellement m'appuyer sur les béatitudes, comprenez, le sermon sur la montagne. Alors, il y a une portion du sermon sur la montagne que nous appelons les béatitudes, un ensemble de bénédictions que Jésus prononce, comprenez, voilà. Alors, c'est quoi le but des béatitudes? Je vais lire, hein, voilà. C'est Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Ok, Matthieu 5, je commence à partir du verset 1er, il est dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Alors, c'est une série de 8 heureux, 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 heureux. Alors, c'est cela qu'on appelle les béatitudes. Alors, c'est quoi le but des béatitudes? Remarquez le verset 1er et le verset 2 du chapitre 5 de Matthieu. On dit qu'il y avait de la foule qui pressait Jésus. Alors, Jésus a quitté la foule. Il est allé sur la montagne. Les disciples sont approchés de lui. Et Jésus a commencé à parler aux disciples. Bon, c'est vrai que la foule était présente. Elle était présente. Et le discours du Seigneur Jésus s'adressait principalement aux disciples. Voilà. Accessoirement à la foule, mais principalement aux disciples. Puisque le chapitre précédent, Jésus a appelé les premiers disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean. Voilà, il a commencé. Voilà, les principaux disciples ont été appelés au tout début, là, au chapitre 4. Là. Alors, chapitre 5, donc, Jésus, ce sont des disciples déjà, comprenez? Jésus commence par leur enseigner comment est-ce qu'ils peuvent faire pour savoir qu'ils sont réellement des nouveaux, comprenez? Jésus lui-même a fait ces choses que nous faisons là.
Qu'est-ce que Jésus veut enseigner par là? Donc, lorsque j'ai prêché l'évangile à quelqu'un et que la personne est convertie, la prochaine étape que je dois faire, c'est que je dois lui expliquer ce qu'est être un chrétien. Quels sont les signes bibliques d'une conversion authentique? Je dois lui enseigner cela. Vous comprenez? Il doit connaître ces choses-là. Bon, là où on enseigne les fondements de la... on appelle quoi? Les fondements de la foi chrétienne, c'est pas mauvais, c'est aussi bien. Mais dans le plan du Seigneur, tel que le Seigneur Jésus travaille, chapitre 4, il appelle les disciples, chapitre 5, sermon sur la montagne, il commence d'abord par les béatitudes. Bon, la suite, c'est le développement. Voilà. Mais les béatitudes, hein, voilà. Il veut d'abord que ces derniers apprennent comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a réellement cru au Seigneur, qu'on est réellement sauvé. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le même exercice que nous sommes en train de faire là. Alors, je vais donc commencer. C'est le verset 3. Jésus dit ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Alors, un signe, ou bien l'un des signes qui montre qu'une personne est réellement née de nouveau, c'est que cette personne-là, elle est pauvre en esprit. Jésus dit heureux. Alors, je veux d'abord dire que l'expression heureux ici ne parle pas d'une exultation passagère ou d'une joie passagère, comprenez, ou bien d'un bonheur passager. Quand Jésus dit heureux ici, non, le terme heureux est mieux traduit par béni. Hein? On pourrait plutôt dire, voilà, heureux, plutôt bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit. Comprenez? Voilà. Cette phrase serait mieux traduite ainsi: bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit. J'aime mieux la version King James en anglais qui dit blessed are. Hein? Ici là, le verset 3, dans la version King James, on dira plutôt blessed are the poor in spirit. Comprenez? Donc c'est béni, ce n'est pas heureux au sens de la joie, au sens de l'exultation. Non, c'est plutôt la bénédiction. Et qui sont bénis au sens des Écritures? C'est ceux qui connaissent le Seigneur qui sont bénis. C'est celui qui est né de Dieu qui est béni. C'est celui qui est converti qui est béni. Donc comment tu peux faire donc pour savoir que tu es béni, que tu es participant de la bénédiction de Dieu? Comprenez? Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, Paul dit là-bas, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, à partir du verset 3, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul dit que les chrétiens, les croyants sont bénis spirituellement de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, qui est béni? C'est celui qui est croyant qui est béni. C'est celui qui est sauvé qui est béni. C'est celui qui est régénéré, qui est désormais sous le régime de la bénédiction de Dieu. Alors, Jésus dit donc que bénis donc sont ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, si tu manifestes cette vertu de la pauvreté en esprit, alors il faut savoir que tu es né de nouveau. Pourquoi? J'insiste, je dis très souvent que la caractéristique principale, n'est-ce pas, qui a affecté l'homme après la chute, c'est l'orgueil, c'est l'indépendance, c'est l'autosuffisance. C'est le désir d'indépendance absolue, d'abord vis-à-vis de Dieu, le désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu, comprenez? C'est l'indépendance de Dieu, le désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu, c'est l'autosuffisance. L'homme veut faire ses choses sans Dieu, comprenez? Il veut se réaliser, mais il ne veut pas que Dieu l'aide, il ne veut pas du concours de Dieu, il ne veut pas du secours de Dieu. Voilà. Le contraire donc c'est quoi? C'est la pauvreté en esprit. Jésus n'a pas dit heureux ou bien bénis sont ceux qui sont pauvres financièrement, pauvres en argent, ce n'est pas de ça qu'il parle. Jésus dit heureux ou bien bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit. Ça veut dire quoi la pauvreté en esprit? Non, c'est celui qui ne dépend pas de lui-même. C'est celui qui ne compte pas sur lui-même, n'est-ce pas, pour marcher dans cette marche spirituelle-là. Comprenez? Celui qui n'est pas sage à ses propres yeux. Celui qui ne pense pas qu'il est intelligent et plus sage que Dieu. C'est celui qui dépend de Dieu en toutes choses. Et il n'y a que le croyant qui dépend de Dieu en toutes choses. On ne trouve pas cette caractéristique chez le non-croyant. Le non-croyant dépend de lui-même. Il dépend de lui-même, il dépend de son frère, de sa mère, de son père, de son oncle. Il dépend des hommes, comprenez? Il dépend des hommes, il dépend du stock market, hein, de la bourse. Il a mis toutes ses économies en bourse et voilà, sa joie ou sa tristesse, ça fluctue avec, n'est-ce pas, la fluctuation des cours boursiers. Comprenez?
Voilà. Quand il a fait un bon investissement et qu'il a gagné beaucoup d'argent, ou il est dans la joie. Comprenez? Quand il fait un mauvais investissement, ou bien quand le vent tourne et qu'il perd beaucoup d'argent, alors il est dans la tristesse. Ou s'il perd tout, alors il croit que sa vie est finie, il veut se suicider. Le non-croyant met sa confiance en lui-même et dans les humains et dans les choses, mais jamais en Dieu. Le croyant authentique ne dépend ni de lui, ni des hommes, il dépend entièrement de Dieu. C'est ça la pauvreté en esprit. C'est réaliser que sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne m'en sors pas. C'est réaliser que je ne connais absolument rien du tout. J'ai besoin que Dieu m'instruise et qu'il m'enseigne. J'ai besoin de dépendre de Dieu par la prière, dans sa parole, jour et nuit, pour qu'il m'enseigne ses voies. J'ai besoin de dépendre de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Si Dieu ne m'enseigne pas, si le Seigneur ne m'instruit pas, je suis perdu. C'est ça la pauvreté en esprit. C'est comme cela qu'elle se manifeste. C'est le refus de l'indépendance par rapport à Dieu. C'est le refus de l'autonomie par rapport à Dieu. C'est dire que non, je ne veux pas être indépendant vis-à-vis de Dieu. Je veux dépendre de Dieu pour tout et en toutes choses. C'est ça, être pauvre en esprit. C'est réaliser que je ne peux pas partir de mon lit à mes toilettes sans la grâce et l'assistance et le secours de Dieu. Je ne peux pas me lever de mon lit le matin pour aller au travail si Dieu ne me secourt pas. Oui, parfois le païen peut dire ça comme ça, parfois il peut penser ça comme ça. Mais c'est juste une pensée, ce n'est pas ça son style de vie. Ce que nous entendons ici, c'est un style de vie de la personne, comprenez? Ce n'est pas quelque chose que la personne fait une fois tous les 6 mois, de façon sporadique. C'est son style de vie. Et pas seulement dans un aspect de sa vie, mais dans toute sa vie et dans tous les aspects de sa vie. Hein? Voilà. Par rapport à sa famille, par rapport à ses finances, par rapport à son travail, par rapport à tout. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il dépend de Dieu entièrement. C'est ça la pauvreté en esprit. Comprenez? Je vais lire quelques passages pour vous voir ça. Je vais en lire plusieurs dans le livre des Proverbes. Alors, Proverbes d'abord, chapitre 1. Alors, Proverbe 1, du verset 1 au verset 9, il est dit ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice et d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes, n'est-ce pas, de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Autrement dit, ne compte pas sur toi, ne dépend pas de toi. Non, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Vous comprenez? J'aime beaucoup un frère. Je veux dire que c'est le frère que c'est pas dans la chrétienté que j'aime le plus. Parce que Dieu l'a utilisé pour me bénir de façon abondante. Comprenez? Il dit que non, il faut arrêter de penser que je suis trop sage. Comprenez? La sagesse n'est pas née avec moi, elle ne va pas mourir avec moi. Je ne connais absolument rien. Donc, celui qui est né de Dieu, il sait qu'il ne connaît absolument rien. Il a besoin de Dieu, que Dieu lui enseigne toutes choses. Comprenez? C'est ce qu'on voit ici dans les proverbes. Ne sois pas intelligent, ne pense pas que tu connais. Comprenez? Voilà, il faut dépendre de Dieu en toutes choses. Alors, Proverbe chapitre 2, 1 à 5, il dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Comprenez? Voilà. Une fois encore, c'est que mon fils écoute, mon fils retient, mon fils garde, écoute mes paroles, retient mes instructions, ne rejette pas mon enseignement. Comprenez? Tu as besoin de ça pour t'en sortir. Ne compte pas sur toi, ne dépend pas de toi, ne t'appuie pas sur toi-même. Sinon, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. C'est ça donc, c'est comme cela que s'exprime la pauvreté en esprit. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas.
lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tous tes sentiers et dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous comprenez ça? C'est cela. Une fois, je vais encore reprendre. Proverbe 3, de 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà, c'est comme cela que la pauvreté en esprit s'exprime. Je ne suis pas sage, je ne connais absolument rien, je ne connais pas. J'ai besoin d'apprendre. Que Dieu m'enseigne absolument toutes choses. C'est comme cela donc qu'on dépend de Dieu, qu'on s'attache à Dieu, qu'on demeure au pied du Seigneur, qu'on s'accroche à sa parole, qu'on s'accroche à Dieu par la prière. C'est comme cela que la pauvreté en esprit, n'est-ce pas, s'exprime. Est-ce que tu peux dire que c'est comme ça que ta vie? Est-ce que ce que je viens de dire là, est-ce que je suis en train de décrire ta vie et ta marche en Christ? Toi qui penses avoir cru au Seigneur Jésus, toi qui penses être régénéré, toi qui penses être né de nouveau, est-ce que tu es pauvre en esprit? Est-ce que tu dépends du Seigneur en toutes choses? Est-ce que ta vie, tu peux la définir comme une vie de dépendance totale et absolue de Dieu? Pas une chose que tu fais une fois par mois, une fois tous les 6 mois, ou bien quand l'idée te vient à cœur, ou bien quand quelqu'un te le rappelle. Est-ce que c'est ça ton style de vie, que tu dépends entièrement du Seigneur pour toutes choses? Vous comprenez? C'est important. Donc, le pauvre en esprit. Alors, je vais prendre un passage dans l'évangile de Jean, voilà, les paroles de l'apôtre Pierre, Jean chapitre 6, à partir du verset 66. Alors, il est dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Verset 68, voici la réponse de Pierre. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Comprenez? Jésus a enseigné. Il y a des faux disciples qui disent à Jésus, « Ah bon, ce que tu enseignes est trop dur, nous allons partir. » Jésus ne les retient pas, il ne les retient pas. Jésus ne change pas son message pour qu'il reste. Jésus ne dilue pas, n'est-ce pas, son message pour qu'ils restent. Non. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Si les gens ne veulent pas de la vérité, on ne les retient pas. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Qu'ils partent. Comprenez? Ceux qui vont rester, c'est ceux que Dieu aura choisis, effectivement. Alors, Jésus se tourne donc vers les 12. Il leur dit ceci. Vous ne voulez pas partir, n'est-ce pas? Les versions françaises là sont parfois mal rendues, comprenez? Voici ce qui est dit dans la version du second. Verset 67. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Comprenez? Non, le vrai sens là, c'est que Jésus leur dit plutôt ceci que, « Et vous ne voulez pas vous en aller, n'est-ce pas? » C'est ça le vrai sens. Jésus assume que ces gens-là, ils ne veulent pas partir. Parce que les autres sont partis, eux, ils sont restés. Jésus dit que vous ne voulez pas vous en aller, n'est-ce pas? Jésus affirme que vous, si vous ne voulez pas partir. Bon, je veux dire qu'il ne parlait pas aux 12, il parlait à 11 sur les 12. Les 12 sont restés, mais il parlait à 11 sur 12. Vous allez comprendre si vous lisez la suite. Alors, il dit donc aux 11, en dehors de Judas Iscariot, vous ne voulez pas vous en aller, n'est-ce pas? Comprenez? Et voici donc la merveilleuse réponse de l'apôtre Pierre. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà comment s'exprime la pauvreté en esprit. Seigneur, nous n'avons pas d'autres ressources que toi. Seigneur, nous n'avons pas d'autre endroit où aller que toi. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nous, sur notre intelligence. Nous ne voulons pas compter sur quelque autre personne ou sur quelque autre chose. Nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà donc ce que l'Écriture appelle la pauvreté en esprit. Une dépendance de Dieu. Le refus d'être indépendant ou autonome vis-à-vis de Dieu. C'est ça, la pauvreté en esprit. J'espère que c'est suffisamment clair. Je ne vais pas insister là-dessus. S'il y a des questions,
Je vais peut-être donner mon numéro de téléphone pour ceux qui ont des questions, parce que il m'est revenu que c'est difficile de faire des commentaires directement sur les vidéos que je fais. Bon, j'ai essayé de faire quelques reparamétrages encore. Je ne sais pas si ça fonctionne déjà. Donc, c'est bon d'avoir un retour pour ceux qui vont écouter ce message. Si désormais c'est possible de faire des commentaires, c'est bon de commencer, d'en faire en tout cas, dans le sens que s'il y a des questions à poser, ce serait bon de les poser. Nous allons y répondre par la grâce de Dieu. Donc, c'est bon de faire un feedback. Si c'est toujours compliqué, le temps que la situation soit réglée, je pourrais peut-être éventuellement communiquer mon numéro WhatsApp pour que ceux qui le voudraient puissent poser des questions directement. Et par la grâce de Dieu, quand le temps me le permet, je vais répondre. Alors, le premier signe dont j'ai parlé, c'est la pauvreté en esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas la pauvreté financière ou matérielle. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Non, c'est la dépendance de Dieu. C'est ce qui est traduit ailleurs par l'humilité. Donc, c'est l'humilité. Hein, voilà. L'humilité vis-à-vis de Dieu d'abord. Comprenez? Voilà. Le fait de réaliser que j'ai besoin de Dieu et que sans Dieu, je ne m'en sors pas. Voilà. Comme Jésus dit encore aux disciples dans Jean chapitre 15, le verset 5, je crois, que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est ça la pauvreté en esprit. Voilà. C'est bien rendu dans le Proverbe chapitre 3 que nous avons lu là. Comprenez? Reconnaître Dieu dans toutes ses voies et ne point être sage à ses propres yeux. C'est ça, n'est-ce pas, être pauvre en esprit. Alors, le deuxième élément dans les béatitudes, je retourne dans mon passage de Matthieu chapitre 5. Alors, c'est le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Comprenez? Voilà. Alors, c'est le second élément, le second signe qui peut te permettre de savoir si tu es vraiment régénéré, né de nouveau. C'est quoi? Non, c'est que tu es une personne qui connaît l'affliction. Heureux les affligés. Jésus dit, bénis sont ceux qui sont affligés. Si parfois tu es affligé, alors tu es béni. Bon, est-ce que c'est toutes les afflictions? De quoi Jésus parle ici exactement? C'est bon que je sois rapidement précis. Jésus ne parle pas de l'affliction à cause du deuil. C'est pas tu as eu un deuil, tu es affligé. Bon, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Ce n'est pas de l'affliction à cause d'un deuil, d'un accident, d'une souffrance quelconque. Bon, ce n'est pas aussi de l'affliction parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu es affligé parce qu'on t'a fait du mal. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. De quoi Jésus parle ici? Jésus dit que heureux ou bien bénis sont ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Ils sont affligés par quoi? Non, ils sont affligés par leurs péchés, par la conscience de leurs péchés. Comprenez? Seul le chrétien véritable peut mener deuil sur son péché. Jésus dit, bénis sont ceux qui mènent deuil. Bénis sont ceux qui mènent deuil sur leurs péchés. Ceux qui se lamentent, qui pleurent sur leurs fautes, sur leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le chrétien véritable qui peut faire deuil de son péché, qui peut pleurer sur son péché, qui peut se repentir de façon authentique. Il n'y a que le chrétien véritable. C'est par la repentance et la foi que nous sommes sauvés. Étant sauvés, nous vivons une vie de repentance. La vie du chrétien, ma vie de chaque jour, c'est une vie perpétuelle de repentance. Comprenez? Voilà. Quand le chrétien pêche, l'Esprit de Dieu le convainc qu'il a péché, il est profondément affligé, il va devant Dieu, il se lamente, il pleure devant le Seigneur, et il confesse et avoue à Dieu son péché. C'est de ça que Jésus parle ici. Heureux les affligés. Bénis sont ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Bénis sont ceux qui mènent deuil, qui se lamentent sur leurs péchés, qui sont affligés par leurs péchés. Ceux qui, lorsqu'ils ont péché, ils sont profondément affligés parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit d'avoir péché contre Dieu et qui vont au Seigneur en se lamentant, en pleurant et en demandant pardon. Voilà ceux que le Seigneur va consoler. Jésus dit que ceux-là sont heureux, ils sont bénis. Donc comment tu peux faire pour savoir que tu es un enfant de Dieu authentique? Non, c'est par le fait que tu vis une vie de repentance. Constamment, en tout cas, chaque fois que tu pêches, tu te lamentes sur ton péché. Tu pleures sur ton péché. Parce que c'est une faculté que le pécheur n'a pas, que le non-chrétien n'a pas. Le non-chrétien, oui, il peut regretter qu'il a mal fait quelque chose. Il peut avoir du regret, il peut avoir du remords, comprenez? Mais il ne connaît pas la repentance authentique. Le non-chrétien ne connaît pas la repentance véritable. Il ne la connaît pas. Il ne connaît pas la repentance véritable. Il ne connaît pas la vraie repentance. Il ne connaît pas la vraie affliction sur son péché.
Oui, il peut pleurer parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais il n'est pas affligé selon Dieu, comme Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7. Il ne connaît rien de ce que c'est que, n'est-ce pas, le fait de s'affliger, n'est-ce pas, sur son péché, sous l'effet de la conviction du Saint-Esprit. Il n'y a que le chrétien véritable qui a en partage cette vertu-là, cette capacité-là. En fait, c'est une capacité qui vient de Dieu. Hein? Voilà. C'est une capacité que l'on reçoit quand on est né de nouveau. C'est pour cela que Jésus cite ça ici, parmi les signes qui montrent que tu es vraiment converti. Comprenez? Alors, je vais prendre l'exemple de encore Pierre. Je vais encore citer Pierre dans mon exemple. Je suis dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Alors, Luc 22, à partir du verset 54. Voilà. Luc 22, à partir du verset 54, voici ce qui est dit. 54 à 62, il est dit ceci. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit avec eux, parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. » Verset 62. Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous voyez ça? Pierre, le disciple du Seigneur. Pierre, un croyant, voilà. C'est un croyant, il est converti. Comprenez? Matthieu 16, Jésus va dire, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre va répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà. Jésus va dire là-bas à Pierre que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es béni, Simon. Voilà. Simon, tu es régénéré, tu es sauvé, Simon. Alors, Simon Pierre qui est sauvé, voici qu'il a péché contre le Seigneur Jésus en le régnant. Et quand Simon prend conscience de son péché, qu'est-ce qui se passe? Il est convaincu par l'Esprit. Simon pleure amèrement. Simon est affligé. Il est profondément affligé, n'est-ce pas, d'avoir péché contre le Seigneur Jésus, d'avoir péché contre Dieu. Simon est profondément affligé. C'est de ça que Jésus parle dans Matthieu 5 là-bas. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce n'est pas les afflictions tous azimuts. Non, c'est celui qui a la capacité, a été rendu capable par le Seigneur, n'est-ce pas, de voir son péché et de pleurer sur son péché. Une fois encore, le pécheur, celui qui n'est pas né de nouveau, n'a pas cette capacité-là du tout. Oui, il peut avoir du remords, du regret, je ne sais pas, il peut même pleurer, mais il n'a pas cette capacité-là de s'affliger sur son péché. De voir que j'ai péché contre Dieu, il ne voit pas ça. Il est aveuglé à ces choses-là. Il n'y a que le chrétien authentique, n'est-ce pas, qui a cette capacité-là. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un qui s'afflige quand il pêche, hein, qui se lamente sur son péché et qui court vers le Seigneur Jésus pour demander pardon, alors il faut savoir que ça fait partie des signes qui montrent qu'une personne est réellement née de nouveau. Comprenez? Voilà, le deuxième passage, 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Je ne vais pas le lire. Là-bas, l'apôtre Paul dit, il écrit aux Corinthiens et il apprécie l'effet de ce que sa réprimande, en tout cas ce que sa réprimande a produit comme conséquence sur les chrétiens de Corinthe. Plutôt, voilà. Comment est-ce que sa lettre, hein, du moins le Saint-Esprit les a poussés à la conviction de péché, comment ils se sont repentis, se sont lamentés, se sont affligés, et comment est-ce qu'ils se sont ajustés. Paul se réjouit là-bas. Hein, et c'est là-bas que Paul parle de la repentance à salut. Paul dit là-bas qu'il y a 2 repentances. J'allais dire, il y a plutôt 2 tristesses. La tristesse selon le monde qui ne produit pas de repentance véritable, et la tristesse selon Dieu qui produit, n'est-ce pas, une repentance à salut. Cette tristesse-là, c'est l'affliction. Celui qui est affligé selon Dieu, alors la conséquence sera une véritable repentance
qui va produire la vie. Mais celui qui est affligé selon le monde, qui est attristé selon le monde, n'est-ce pas, cette tristesse-là n'est pas la véritable. Voilà, elle ne peut pas le sauver. Comprenez? Donc c'est cela. Ok. Je vais donc passer au troisième signe. Je suis dans les béatitudes. Voilà. Ce message ici se concentre essentiellement sur les béatitudes. Alors, troisième béatitude, donc, Jésus dit, je reviens dans mon texte de base, dont je bouge beaucoup. Alors, troisième élément, Jésus dit ceci, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voilà. Troisième signe qui peut te montrer que tu es un chrétien véritable, un chrétien authentique, c'est ce caractère qui est ici désigné par le fait d'être débonnaire. Débonnaire ou douce, il s'agit de la douceur. Vous comprenez? Jésus dit donc que bénis sont ceux qui sont marqués par la douceur. Bénis soient en tout cas, ou bien bénis sont ceux qui sont doux de caractère, qui ont ce caractère de douceur-là. Vous comprenez? Car ils vont hériter la terre. Alors, la douceur, c'est un caractère qui vient de Dieu et qui n'appartient véritablement qu'à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. La douceur, ce n'est pas le calme. Comprenez? Ce n'est pas le fait d'être calme. On dit que oh, telle personne, elle est douce parce qu'elle est calme. Non, ce n'est le calme, ce n'est pas la douceur. De quoi Jésus parle ici? Comment s'exprime cette douceur-là? En la réalité, il s'agit d'un caractère qui veut que la personne elle ne revendique pas, je veux dire qu'elle n'insiste pas sur ses droits. Voilà, c'est ça l'expression appropriée. C'est quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits. Si ses droits sont lésés, alors elle n'insiste pas. Elle ne se bagarre pas. Elle ne fait pas elle ne cherche pas la palabre parce que elle a été lésée dans ses droits. C'est ça le caractère de débonnaire. C'est celui qui est doux. Comprenez? Voilà. Dans le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, le verset 22, la douceur apparaît là-bas. C'est un fruit de l'esprit. Donc, on reconnaît par la douceur que le Saint-Esprit habite ici. C'est un signe, c'est un caractère qui montre que le Saint-Esprit vit ici. Vous comprenez? Donc, une personne qui est débonnaire, alors elle apporte le signe qu'elle est née de nouveau. Une personne qui n'insiste pas sur ses droits. Une personne qui ne fait pas sa propre promotion, qui ne se met pas en avant. C'est une personne qui est débonnaire. Une personne qui est effacée, qui fait la promotion des autres. Comprenez? La nature propre, le cœur irrégénéré, il veut qu'on le voie. Il veut se faire voir. Même quand il fait des dons aux gens. Comprenez? Ou je vais à l'orphelinat faire des dons. Je prends toutes les caméras de la terre. On filme comment j'ai fait des dons ici et là. Non. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, il enseigne comment donner selon le Seigneur. Il dit que ta main gauche ne sache pas ce qu'elle fait la main droite. Donc, cela se fait discrètement, en secret. Donc, quand tu amènes les caméras de la terre du monde entier pour qu'on sache que tu as donné, c'est pas trop, tu as apporté des dons à l'orphelinat qui s'appelle X ou Y. Non, ça, ce n'est pas être débonnaire. Vous comprenez? C'est comme ça que je veux dire que la nature déchue se comporte. Elle veut qu'on puisse la glorifier. Elle veut qu'on puisse l'encenser. Elle veut qu'on puisse l'acclamer. Elle veut que les gens disent que oh, vraiment, telle personne a fait comme ceci. La personne ci est généreuse. Oh, le pasteur là est généreux. Oh, le prophète là est généreux. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait, il amène les caméras de sa télévision là-bas. Parce qu'il faut qu'on voit qu'il fait beaucoup de choses. Non, ça, ce n'est pas être débonnaire. Jésus dit, heureux les débonnaires. Bénis les débonnaires. Comprenez? Bénis soient ceux qui sont doux de caractère. Ceux qui ne se mettent pas en avant. Ceux qui ne font pas la promotion d'eux-mêmes. Ceux qui ne recherchent pas leur propre gloire, mais qui recherchent la gloire de Dieu seul. Ceux qui n'insistent pas et qui ne s'accrochent pas sur leurs droits, au point de faire des conflits, de la bagarre, lorsque leurs droits sont lésés. Comprenez? Non, je veux dire que si mes droits ne souffrent de rien, non, je les prends, je les assume, voilà. Je jouis de ces droits-là. Mais lorsque mes droits sont en conflit avec quelqu'un, lorsque quelqu'un veut m'arracher mes droits par la force, non, je bagarre, non, je ne bagarre pas. Le chrétien a signé avec le Seigneur Jésus le contrat de la non-violence. Les chrétiens sont des non-violents. C'est pour ça qu'un chrétien ne fait pas de protestation, il ne fait pas de grève, le chrétien ne fait pas la grève, il ne fait pas d'insurrection. Non, le chrétien est un citoyen modèle. Il ne fait pas de grève à l'entreprise, il ne fait pas de sitting,
il ne fait pas de protestation, hein, qu'elle soit pacifique ou non, j'allais dire pacifique ou violente. Il ne fait pas d'insurrection, non. Le chrétien respecte l'autorité, le chrétien respecte, n'est-ce pas, le gouvernement, le chrétien respecte l'ordre établi, comprenez? Il ne fait pas ces choses-là. Donc, il est débonnaire le chrétien, c'est un débonnaire. Voilà. Alors, voici donc ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ. C'est, je prends ma lecture dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 28. Alors, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous comprenez? Vous voyez? Il y a deux éléments qui apparaissent là-bas. La douceur et l'humilité. C'est ça même la description du caractère débonnaire. Deux éléments importants dans ce caractère-là, la douceur et l'humilité. Bon, il y a un autre élément, douceur, humilité et patience, vous comprenez? Il est par exemple dit de Moïse que Moïse était un homme fort patient. Je crois qu'on voit ça dans Nombre chapitre 12. Moïse était un homme fort patient. Dieu dit qu'il était plus patient que tous les hommes sur la face de la terre. Voilà. C'est comme ça que se manifeste ce caractère débonnaire-là. Donc, premièrement, la douceur, ensuite l'humilité, ensuite la patience. C'est ça la caractéristique, n'est-ce pas, de celui qui est débonnaire. Et il n'y a qu'une fois encore, les enfants de Dieu véritables qui manifestent ces fruits-là, ces éléments-là de façon authentique. Il n'y a que le chrétien véritable. Vous comprenez? C'est très important. Voilà. Alors, une fois encore, je ne vais pas insister, je vais passer à l'élément suivant. Donc, je reviens donc dans Matthieu chapitre 5. C'est le verset 6, il est dit ceci. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le véritable chrétien a faim et soif de la justice. Vous comprenez? Il a faim et il a soif de la justice. Alors, ici, là, je veux distinguer deux éléments. Alors, d'abord, c'est quoi la justice? De quelle justice il est question? Non, c'est la justice de Dieu. Il a faim et il a soif de la justice de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Alors, il désire voir la parole de Dieu régir non seulement sa vie, mais tout autour de lui. Il désire voir le règne de Dieu régir non seulement sa propre vie, mais tout autour de lui. C'est ça, cette soif de la justice qu'il a. Le chrétien authentique désire voir le règne de Dieu s'établir dans sa propre vie et autour de lui. Il veut voir Dieu régner par sa parole et par sa loi, comprenez, dans sa propre vie et dans le monde autour de lui. C'est ça la soif qu'il a, comprenez. Il a cette soif-là. Et il a aussi la soif de voir la justice au sens du droit qui est rendu, de la vérité qui est dite. Hein? Il a cette soif-là. Et il est meurtri, il est heurté, il est profondément affligé quand il voit des injustices parmi les hommes. Voilà, ça l'attriste profondément. Ça lui fait mal profondément. Comprenez? Voilà. Une telle personne qui a ce désir profond, qui est habité en permanence par ce penchant, par ce désir-là, non, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Comprenez? Si tu désires de tout ton cœur, de toute ton âme, que l'écriture, Dieu règne sur ta vie par sa parole, hein, et que Dieu règne, que le règne de Dieu puisse, n'est-ce pas, envelopper le monde entier, de voir le règne de Dieu s'établir dans les vies des hommes qui ne le connaissent pas. Si tu désires voir la justice, la vérité, n'est-ce pas, s'établir dans ta propre vie et autour de toi, alors c'est le signe que tu appartiens au Seigneur. Alors c'est le signe que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau. Comprenez? La faim et la soif de la justice. C'est très important. C'est un signe qui montre qu'une personne est née de nouveau. Est-ce que tu as faim et soif de la justice? Est-ce que tu désires de tout ton cœur conformer toute ta vie à la parole de Dieu? Est-ce que c'est un désir sincère dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire avec vérité, n'est-ce pas, que ton cœur, la passion de ta vie, c'est de conformer ta vie, n'est-ce pas, aux paroles du Seigneur Jésus-Christ? C'est connaître Jésus de mieux en mieux et de te soumettre à sa parole. Est-ce que tu peux dire en vérité que c'est ça, c'est le désir profond de ton cœur?
Est-ce que tu désires que le règne de Dieu s'établisse dans le monde autour de toi? Est-ce que tu désires que la vérité de Dieu soit celle qui règne et qui gouverne le monde? Est-ce que c'est ça? C'est là ton désir profond. Si tu peux répondre à oui à ce que je viens de poser comme question, alors, alors en fait, alors c'est un signe qui montre que possiblement tu es vraiment né de nouveau. Vous comprenez? Voilà. C'est un signe qui montre que tu es un enfant de Dieu. Si tu as faim, si tu as soif de la justice, est-ce que tu désires que le règne de Dieu vienne? Que Jésus vienne établir son règne millénaire sur la terre et puisse montrer, n'est-ce pas, comment est-ce qu'un souverain devrait se comporter? Est-ce que c'est un désir qui brûle profondément en toi? Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comprenez? Car leur demande sera comblée. Dieu va les exaucer. Comprenez? Celui qui désire connaître, n'est-ce pas, Dieu par sa parole, par l'intimité avec le Seigneur et conformer sa vie entière à la parole du Seigneur, celui qui désire grandir dans la connaissance de Dieu, alors Dieu l'exaucera et Dieu le fera grandir. Celui qui désire et qui appelle de tout son cœur le règne du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus vienne établir son règne sur la terre, alors le jour vient où ce dernier sera exaucé par Dieu. Jésus viendra sur cette même terre-ci. Il va régner pendant 1000 ans, comme l'exaucement, n'est-ce pas, de la prière de ses élus, de ses disciples qui longtemps ont soupiré, ont désiré et ont crié à lui, Seigneur, viens régner. Comprenez? Jésus nous a appris cette prière-ci. C'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comprenez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment Jésus, voilà le canevas de prière que Jésus a montré à ses disciples. Qu'il faut désirer le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vienne et s'établisse sur la terre. Comprenez? Voilà. Si quelqu'un a en lui ce désir-là, ça c'est la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Hein? Voilà. Une fois encore, ça revient là-bas. Si ce désir-là est un désir profond dans ton cœur, que, n'est-ce pas, la justice de Dieu remplisse et ta vie et la terre entière. Si tu as faim et si tu as soif de la justice de Dieu, alors c'est le signe que tu es un enfant de Dieu, c'est le signe que tu es sauvé. Voilà. Alors, le prochain signe, c'est le verset 7. Jésus dit ceci, heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir miséricorde. Voilà. Le prochain signe, c'est quoi? C'est la miséricorde. Voilà. Jésus dit que l'autre signe qui va montrer que tu es un enfant de Dieu, qui te montrera à toi que tu es vraiment sauvé, c'est que tu es miséricordieux. Alors, ça veut dire quoi être miséricordieux? La miséricorde, c'est le fait de ne pas donner à quelqu'un ce que la personne mérite, à une personne ce qu'elle mérite. Pour parler autrement, c'est le fait de ne pas rendre le mal pour le mal. On m'a fait du mal, je ne retourne pas le mal. Quelqu'un m'a blessé, je ne blesse pas aussi la personne en retour, comme pour me venger, comprenez? Je le fais par désir de vengeance, je le fais, n'est-ce pas, sous l'inspiration de la méchanceté. Je lui rends l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. La miséricorde, c'est que je donne à quelqu'un ce que la personne ne mérite pas. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui fais du bien en retour. Je fais du bien en retour au mal que j'ai reçu. C'est ça, être miséricordieux. Dieu nous a fait miséricorde en nous donnant le salut que nous ne méritons pas. Nous méritions de partir en enfer, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu nous a fait miséricorde. Vous comprenez? C'est ça, être miséricordieux. Donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Je mérite l'enfer, mais je reçois, n'est-ce pas, plutôt le salut et la vie éternelle dans le paradis de Dieu. C'est ça, la miséricorde que Dieu a exprimée en mon endroit. Donc moi aussi, je dois être miséricordieux. C'est ça qui montre que j'ai cru au Seigneur. Comprenez? Si le Père Céleste est miséricordieux, ses enfants aussi doivent être miséricordieux. Et c'est par là qu'ils apportent la preuve qu'ils connaissent le Père. Comprenez? Si je dis que je connais Dieu et que Dieu est miséricordieux et que moi je n'exerce pas la miséricorde, alors comment je peux dire que je connais Dieu? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Vous comprenez cela? Je ne le connais pas. Je vais prendre en cela, je te vais dans l'évangile de Matthieu.
Euh, non, Matthieu chapitre 18,